Bonjour, avant de commencer cette émission, j'aimerais vous inviter à un live spécial Prière inspirée le jeudi 4 novembre à 21h, heure de Paris. Je serai avec mes amis Stéphane Caddy, Michael Lebeau et Frank Poulain. Nous allons vous encourager à être passionnés pour Dieu et à recevoir votre guérison. Si vous réalisez que dernièrement, vous avez perdu un peu du feu du Saint-Esprit dans votre vie, si vous avez besoin d'être renouvelé par l'amour du Seigneur pour vous, si vous avez besoin d'une guérison quelconque ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être guéri par le Seigneur, nous vous invitons à ce live spécial. Prière inspirée, le live Passion et guérison. Jeudi 4 novembre à 21h, heure de Paris. Sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, StarTimes et Eutelsat. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Cette semaine, les 10 lépreux des évangiles, sans peut-être qu'ils le sachent, c'est sûr, nous enseignent des leçons importantes. Et on a parlé de la crainte de Dieu avant-hier. Hier, ensemble, nous avons eu cette émission sur les bienfaits de l'obéissance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la reconnaissance, les bienfaits de la reconnaissance. Et on a reçu un témoignage de Laurence de Suisse. Elle dit « Bonjour, je voulais juste vous dire que vos émissions ont bouleversé ma vie. J'ai découvert que Dieu est bon, qu'il a de beaux projets pour moi. Après plusieurs années de lutte avec le burn-out, des blessures profondes du passé et un malaise en général au fond de moi, Jésus m'a relevé, restauré et guéri. Il peut le faire pour vous également. J'étais à la maison depuis plus de 3 ans pour m'occuper de mes magnifiques enfants, ne sachant pas si un jour j'aurais la force de reprendre le travail. Et me voilà avec un nouveau travail qui me plaît, avec des horaires merveilleux pour ma vie de famille et un salaire. Je suis tellement reconnaissante. Je voulais faire ce don de mon premier salaire pour manifester toute ma reconnaissance et ma confiance en un Dieu bon et merveilleux avec ses enfants. Merci pour qui vous êtes et pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Soyez richement bénis. Laurence de Suisse. Waouh, une personne qui a su être reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cette reconnaissance, elle l'a manifestée, entre autres, en partie, en offrant son premier salaire à Dieu. C'est quelque chose de particulier. Vraiment, c'est une manifestation de la reconnaissance. Et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies respectives. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 18, avant d'aller dans notre passage de Luc, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, vous savez, les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas la grâce qu'on a d'avoir la Bible. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous montre le chemin à suivre, elle nous éduque. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour éduquer ma fille, à part reproduire l'éducation de mes parents, qui a été bonne. Mais la Bible nous éduque et elle nous montre le chemin à suivre. Et la Bible me dit quoi ? Rendez grâce en toutes choses parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Les chrétiens devraient être les gens les plus reconnaissants. Les chrétiens devraient rendre grâce. Et pas seulement comme nous, les bons chrétiens, on aime faire devant le repas. Seigneur, merci pour ce bon repas. Donne à tous ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Mais être reconnaissant pour toutes les choses qu'il nous donne. Parce qu'en réalité, oui, c'est assez religieux, pour ne pas dire très religieux, de prier seulement et d'être reconnaissant seulement au moment où on va manger, alors qu'en réalité, on peut le remercier pour la respiration qu'on vient de prendre à l'instant. On peut le remercier pour tellement de choses.
et que notre reconnaissance et nos actions de grâce envers Dieu ne se limitent pas au dimanche matin ou au moment de réunion ou au temps où on va manger. Ou au temps où Dieu fait quelque chose de formidable pour nous, comme le peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte. Et là, ils ont pris les tambourins, Myriam, etc. Mais wow, quelques jours plus tard, c'était plus le même discours. La reconnaissance. L'Épître aux Colossiens, Paul dit, soyez reconnaissants. Alors oui, c'est un commandement de Dieu, soyez reconnaissants. Oh, la reconnaissance, c'est comme le soleil. Vous savez, le soleil dans la vie des gens, ça change leur humeur. C'est sûr que Dieu m'a changé au niveau de mon humeur depuis pas mal d'années maintenant. Au début, c'était dur. Je me réveillais, j'étais maussade, moribond, je ne sais pas si ça se dit. Et aujourd'hui, il m'a transformé, il continue de le faire, mais c'est sûr que quand il y a le soleil qui se lève, ça fait du bien, c'est comme des vitamines. Et la reconnaissance, c'est un peu comme le soleil. C'est des vitamines pour notre vie spirituelle, pour notre vie naturelle. Dans Luc, au chapitre 17, au verset 11, il est écrit donc, au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Alors on sait que la Galilée était avant, mais Luc le fait exprès pour montrer que Dieu peut faire passer un Samaritain avant quelqu'un qui est juif. Et on va savoir pourquoi après, on va comprendre pourquoi. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevaient à la voix et dirent « Maître Jésus, aie pitié de nous !» Et en les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et voilà que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est pas pour rien qu'il y a ces petits mots ici là en français. C'était un Samaritain. Les Samaritains, ils étaient vus par les Juifs, mais vraiment comme des chiens. Vraiment, c'était un racisme aigu, profond. C'était en eux, et d'ailleurs les Samaritains aussi envers les Juifs. Et c'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, mais les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Quand le soleil se lève, où sont-ils? Ceux qui disent merci. Quand Dieu fait quelque chose de bon pour nous, où sont-ils? Ceux qui savent être reconnaissants. Mais si Jésus dit « Où sont-ils ?» ces 9 autres qui ont été guéris. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, waouh, c'est une sacrée histoire. 10 personnes, 10 lépreux, ils ont obéi, on en a parlé hier. L'obéissance, c'est merveilleux. Alors oui, tout ce que Dieu a fait pour nous, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Il nous a tout donné par grâce. Et donc on se retrouve, nous, et il représente la foule, il représente le monde, il représente l'Église, il représente le peuple. 10 lépreux. 10 lépreux obéissent à Dieu. Ça, c'est déjà super. C'est extraordinaire. Ils ont on a dit une certaine forme de crainte de Dieu. Gloire à Dieu. Ils commencent à marcher, ils ont la foi. Extraordinaire. Et là, les 10, pendant qu'ils y vont, ils sont purifiés. Quand un lépreux est purifié, ça se voit. Ils l'ont vu sur eux. Waouh! Une peau saine. C'est formidable. Avant, il devait avoir du sang, il devait avoir des croûtes. Désolé si vous êtes en train de manger, mais ça devait être horrible. Horrible. Ça devait leur faire mal, et comme Job, ils devaient se frotter, se gratter. Oh! Les 10 sont purifiés. Et là, elles doivent vivre le moment le plus fabuleux, le plus extraordinaire de leur vie. J'ai été guéri, waouh! Selon leur personnalité, mais même, je ne sais pas, même le plus sobre, le plus classique, on va dire, le plus tranquille, je pense qu'il aurait quasiment pu avoir une crise cardiaque. Extraordinaire! Waouh! Dieu m'a sauvé. C'est ma vie qui est transformée. C'est ma vie qui est bouleversée. Il ne pouvait plus aller dans la ville, il ne pouvait plus rien faire.
Ils ne pouvaient plus côtoyer les gens, ils ne pouvaient plus voir leur famille, ils ne pouvaient plus avoir des amis normaux, vivre normal, être à une table avec des gens et manger, aller au marché, se déplacer, aller dans le temple. Rejetés. Mais là, ils sont purifiés. Oh, j'imagine qu'ils se sont mis, plusieurs, parmi eux, ils ont dû se mettre à pleurer. À pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment c'est possible? Ah, et c'est fou. Une seule personne revient sur ses pas. Avec l'idée de remercier Jésus. Parce qu'elle revient sur ses pas pas pour rien. Elle revient sur ses pas pour remercier Jésus. Et vous savez, revenir sur ses pas, ça demande un effort. Il y avait un effort à faire de revenir sur ses pas. Et les 9 autres, ils choisissent probablement de profiter tout de suite de leur guérison. Peut-être que l'un d'entre eux a été courir dans sa maison. Peut-être voir ses parents, frères, sœurs. Peut-être qu'un autre a couru voir sa femme, que peut-être il n'avait pas vu depuis des années. Peut-être que l'un, il a couru dans un bar, taverne ou je ne sais quoi, pour aller boire. Peut-être qu'un, il a juste couru. Il a couru. Peut-être qu'un, il a voulu aller dans un endroit mondain pour peut-être le peu qu'il y en avait. En tout cas, on ne sait pas ce qu'ils ont fait parce que Jésus dit, mais oui, où ils sont? C'est un des signes de la fin des temps, c'est l'égoïsme. Le manque de reconnaissance est une manifestation de l'égoïsme. Un seul glorifie Dieu. Il est reconnaissant. Il glorifie Dieu. Il le fait à haute voix, de façon désinhibée, avec la honte qu'il a vécue. Et même, vous savez, il y a des gens, ils peuvent vivre une honte, et pourtant, ils ne veulent pas s'humilier de cœur devant Dieu qui les a créés. Et là, il le fait à haute voix, et certainement, il le fait à haute voix. Et c'est que son cœur aussi est reconnaissant. Il n'a pas honte de ce que les gens vont pouvoir penser de lui. Il a eu honte trop longtemps dans sa vie pour encore avoir honte. Et là, il élève la voix. Il est reconnaissant, il glorifie Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Ils se jettent par terre et ils se prosternent aux pieds de Jésus. Et il lui rend grâce. Il est reconnaissant. Et là, à cause de sa reconnaissance, et on parle des bienfaits de la reconnaissance, il reçoit une parole de bénédiction de Jésus-Christ en 3 phases. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est une chose d'avoir la crainte de Dieu, c'est une chose d'obéir au Seigneur, c'est une chose d'avoir la foi, c'est une chose de recevoir un exaucement. C'est une autre chose que d'être reconnaissant. Et les gens, ils sont arrivés, entre guillemets, au bout de leur miracle. Ah, c'est bon, j'avais un problème d'argent, Dieu a répondu, Dieu m'a donné un travail, gloire à Dieu, je continue ma vie. Parfois, ça m'arrive, je peux sortir d'une émission comme ça, et voilà, des fois, avec la charge que ça occasionne. Et souvent, moi, je ramasse mes affaires, et des fois, je vais remonter au bureau, ou alors je retourne à la maison, et des fois, au milieu de la route, je n'ai pas loin pour aller à la maison, 15 minutes. Et au milieu, je me dis, oh, mais je n'ai même pas dit merci au Seigneur pour son inspiration, pour sa grâce. Au bout de 1000 émissions. Bon, c'est pas au bout de 1000 émissions que je n'ai pas dit merci, mais je parle de l'émission du jour. Et je dis, oh Seigneur, pardon, Seigneur, merci. Et là, je suis reconnaissant envers Dieu. Il y a des choses, on les vit jour après l'autre, et on oublie d'être reconnaissant. Et comme le peuple, je disais, le peuple il est sorti d'Égypte, et Myriam était là avec les tambourins. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et il a suffi que quelques jours de galère, d'incompréhension, et là, Dieu était plus bon, là. Pourtant, Dieu n'avait pas changé. La reconnaissance.
on oublie souvent d'être reconnaissant. Et donc, la personne, elle prie pour un travail. « Oh Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi un travail. » Et le travail arrive, et des fois même, la personne dit « Pas merci. » C'est fou comment on peut être ingrat. L'ingratitude est un signe de la fin des temps. Ingrat. C'est pas beau. On n'aime pas que les enfants soient ingrats. Messieurs, si votre épouse vous fait à manger, dites-lui merci. Et donc, ils sont guéris, ils sont purifiés, et l'un seulement d'entre eux, 10%, c'est fou, hein, 10%. 10% est reconnaissant, et ce lépreux qu'un Samaritain, il était non seulement lépreux, mais il était le Samaritain. Même après sa lèpre, même après avoir été guéri, il reste un Samaritain. Donc ça veut dire qu'il est encore vu par les Juifs comme un bon à rien. Mais pas par Dieu. Et donc on se dit, voilà, il est guéri, tout est accompli, c'est bon, gloire à Dieu, c'est une vie nouvelle. Et oui, c'est une vie nouvelle. C'est une nouvelle vie. On peut se dire, ça s'arrête ici, mais non. Dieu avait encore plus. Et des fois, on s'arrête au moment où Dieu agit, alors que Dieu a encore plus. Et il va lui donner une parole de bénédiction. Vous savez, quand Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu a béni les productions. Dieu a béni l'herbe des champs. Il a béni les poissons qui se sont multipliés jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Béni est celui qui se confie en l'Éternel. Et Jésus va dire, lève-toi. Vous savez, quand Jésus dit, lève-toi, c'est une nouvelle position, c'est une nouvelle dignité. Lève-toi. Comme dans l'Ancien Testament où la gloire de Dieu se manifestait et plusieurs hommes de Dieu sont tombés à terre et croulés sous la puissance de Dieu. Et là, Dieu leur dit, lève-toi. C'est une position d'autorité, c'est une position de force. Tu ne seras plus jamais un esclave. Les 9 autres, n'ont pas été reconnaissants envers Jésus. Mais ils sont restés des esclaves dans le cœur, comme le peuple d'Égypte, comme le peuple en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais à l'intérieur, c'était encore des esclaves dans leur façon de penser, leur façon d'être. Et ils ont formé le même Dieu qu'ils avaient vu en Égypte. Mais là, Dieu dit, lève-toi, tu n'es plus un esclave, c'est fini. Tu n'es plus lépreux, je change ta condition. Va dans cette vie nouvelle, va avec mes plans, va avec mes promesses. Jésus prophétise, va. Il lui dit, tu peux marcher maintenant, tu peux avancer, j'ai un projet, j'ai des projets de paix pour toi, non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ta foi t'a sauvé. Les autres, ils ne sont pas sauvés. Non. Ta foi t'a sauvé. Il est sauvé, il est racheté, il est libéré. Il a été reconnaissant parce qu'il avait rien, il méritait rien. Jésus fait tout. Il lui dit une parole et là il revient. Et Seigneur, merci, il se prosterne. Oh Jésus, merci, 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 merci. Il pleure certainement. Oh mon Dieu, merci. Et là, au moment où il s'imagine que, voilà, mais il est tellement gracié, il est comme Méphibosheth qui était là, perclus des pieds, il était vu comme maudit, et il se retrouve devant le roi, le grand roi David, qui dit, oh, tu vas manger tous les jours à ma table. Et c'est extraordinaire, c'est fou. Et là, Jésus encore a une parole de bénédiction. Là, la bénédiction qui vient après la bénédiction. La gloire qui vient après la gloire. La bonté de Dieu qui vient après la bonté de Dieu. L'amour de Dieu qui vient après l'amour de Dieu. Dieu n'en a pas assez de nous aimer. Il nous aime, il nous aimera encore. Il veut nous aimer. C'est pourquoi il y a l'eau qui monte et qui veut monter. Et il faut qu'on avance, nous aussi. Parce que l'eau monte, mais on doit y aller. Être transformé dans son amour, dans sa bonté, dans sa présence. Mais pour ça, il faut être reconnaissant. Ce qui va nous amener dans les rivières de sa gloire, c'est aussi la reconnaissance. Il y a cette femme, Abigail. On sait qu'elle a empêché David d'aller tuer son mari qui avait été ingrat complètement. Et David va lui dire, béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Il l'a béni, c'était la bénédiction du roi.
toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Et après, il a pris de la main d'Abigail ce qu'elle avait préparé pour lui. Et il lui dit, monte en paix dans ta maison. J'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. Il donne encore une parole de bénédiction. Et qu'est-ce qui va se passer finalement à cause de la reconnaissance de cette femme? Son mari ingrat, à cause de son ingratitude, va mourir. Et cette femme, à cause de sa reconnaissance, va devenir la femme du grand roi David. La reconnaissance. Jésus dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce ou encore dans une attitude de reconnaissance. Soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons reconnaissants à Dieu. On peut être reconnaissant en obéissant. On peut être reconnaissant en faisant un cadeau. On peut être reconnaissant en aimant, en adorant. On peut être reconnaissant en écrivant une lettre à quelqu'un, écrire une chanson, faire quelque chose qui nous coûte, en donnant des nouvelles, en prenant des nouvelles, en honorant une personne devant les gens par une parole, en souriant, en ayant un geste d'attention, une affection particulière, un coup de téléphone, une visite, un cadeau, un bouquet de fleurs. Reconnaissant envers Dieu par des louanges, des actions de grâce, par une offrande. Mais les neuf autres, où sont-ils? Où sont-ils? C'est surprenant de voir comment on peut être ingrat, comment on peut être tourné vers nous-mêmes et manquer de reconnaissance. Et quand on est reconnaissant, il y a encore une gloire supérieure. Il y a encore quelque chose de plus. Et le but aujourd'hui dans ce temps de prière, c'est pas d'avoir quelque chose de plus, mais c'est de donner plus à Dieu. Et ensemble, mon frère, ma sœur, soyons reconnaissants. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui merci pour ton salut, parce que tu l'as peut-être oublié, mais il t'a sauvé. Dis-lui merci pour ta vie transformée, parce que tu as peut-être oublié, mais tu viens de loin. Dis-lui merci pour les fois où la guérison s'est manifestée dans ton corps, parfois même sans que tu le saches. Dis-lui merci pour la protection qu'il a mis en œuvre dans ta vie, pour les accidents que tu n'as pas vécus, parce qu'il a posé sa main. Dis-lui merci pour son amour, dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour les personnes qui sont une bénédiction dans ta vie. Dis-lui merci d'être né. Dis-lui merci pour tes amis. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ton église. Dis-lui merci pour ton pasteur. Dis-lui merci si tu es marié, pour ton épouse, pour ton époux. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour sa bonté envers toi. Dis-lui merci pour la grâce qui t'a été faite. Merci pour la respiration, le mouvement, la vie, l'être. Merci. Merci pour la capacité de voir, de sentir, de goûter, de toucher, de rêver, d'espérer, de croire. Merci. 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 Jésus-Christ. Merci. 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 Dis-lui merci. 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 Merci.
Merci, merci, merci. Merci, merci. Il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Merci Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de t'être abaissé jusqu'à nous. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour ta bonté à notre égard. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton salut. Merci pour ta parole. Oh Jésus-Christ. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es celui que j'aime. Tu es celui pour qui je vis. Merci. Merci pour ta bonté, merci. Merci. Merci pour qui tu es. Merci.